Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne YouTube du Dr Joyard, bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette autre édition de Médecine et Tradition. Médecine et Tradition, c'est une idée originelle du Dr Joyard avec la collaboration et le soutien de Vametra Cameroun, l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous sommes à Douala. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des ovules. C'est avec le sourire aux lèvres que je vais devoir faire cette vidéo. Alors, c'est quoi les ovules? Lorsqu'on parle des ovules, on peut directement penser à l'ovulation. Oui, la dame a des ovaires qui portent des follicules qui vont grandir et devenir des ovules. Ces ovules vont être expulsés, pondus, pente ovulaire. Si il est fécondé par un spermatozoïde, on va appeler l'œuf. Ensuite, embryon, fœtus et bébé. Non, ce n'est pas de cet ovule que nous allons parler. Nous allons parler des ovules médicaments. Il en existe en pharmacie des ovules. Il existe en médecine traditionnelle des ovules. En pharmacie, les ovules, c'est pour nettoyer les mycoses, les bactéries au niveau du vagin en cas de perte blanche excessive et des odeurs désagréables. Il existe aussi un ovule, comme ça, en médecine traditionnelle, qui a pour rôle de nettoyer le vagin des pertes blanches, des odeurs et même de resserrer le vagin. D'accord? Mais l'ovule du Dr Joyard est bien plus que ça. L'ovule du Dr Joyard a pour but d'aller dégager ce qui est dans l'utérus, dans les trompes. Trompes bouchées, c'est l'ovule du Dr Joyard qu'il faut utiliser. Fibrome, myome, kyste, c'est l'ovule du Dr Joyard qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que cet ovule va au-delà de la zone où la femme entretient les rapports sexuels. D'accord? Il va plus loin travailler. Je le dis avec le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que de plus en plus, j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde parle d'ovules. On propose des ovules. Et certaines dames très ingénieuses appellent ça des perles. Des perles qui feraient des miracles. Oui, c'est tout à fait normal que ces perles fassent sortir des pertes blanches, toutes ces choses-là. Oui, même quand vous mettez les polyginax, ça c'est pharmaceutique, les métronidazole ovules, ça fait sortir ces mêmes choses. La différence avec nos ovules, déjà, c'est qu'on n'en prend pas plus de 3. Donc, sur une durée de 3 mois, vous prenez 3 ovules. Alors que ces ovules qu'on vous propose, ces perles, on vous en donne beaucoup à mettre chaque soir. Ça, c'est pour vous nettoyer. Alors, pour mieux vous expliquer cela, pour que vous ne puissiez plus tomber dans ces pièges où M. Joyard propose des ovules comme ça, et associe encore avec d'autres remèdes, alors que là-bas, on ne propose que des perles qu'on va rouler avec les compresses, mettre là-bas et retirer, c'est nickel, ça nettoie. Oui, c'est bien beau, ça nettoie. Mais, si vous avez des trompes bouchées, si vous avez des fibromes, si vous avez une endométrite, que vous avez soigné ça, laissé des débris d'endomètre dans votre utérus, pour faire sortir ces choses, il faut un produit capable de remonter tout le canal cervical et aller s'attaquer à cette saleté. Pour illustrer cela, je vais aller comme d'habitude sur ce schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que j'ai l'impression que les femmes aiment se lancer dans des choses sans comprendre. Ce n'est qu'au bon milieu qu'elles commencent encore à poser des questions et parfois je suis embêté. J'aime bien que dès le départ, qu'on se comprenne. Donc avant de vous lancer dans un traitement pour déboucher les trompes, comprenez exactement ce qu'on appelle trompes bouchées. Où sont situées vos trompes? Où est-ce que vos trompes sont bouchées? Comment est-ce qu'on va procéder pour les déboucher? Allez-vous boire un remède et les trompes vont se déboucher? Allez-vous purger et un trompe vont se déboucher? Je ne pense pas. Pour déboucher les trompes, il va falloir passer par où? C'est bouché par la voie vaginale. Alors, mesdames et messieurs, avant d'y aller, je vous montre les ovules. Voici les ovules de Dr Joyard, ce ne sont pas des perles. Je reviens après cette explication. Et voilà, nous avons en face de nous l'utérus ou encore l'appareil génital féminin. Ici, c'est la zone vaginale. Le rapport sexuel se passe ici, là, d'accord?
Ça, c'est le mouvement que fait le sexe de l'homme lors des rapports. Il rentre, il ressort. Si il vous touche au fond, vous avez mal, il a touché votre col. Le col, c'est l'entrée de l'utérus. On entre par le col, le canal cervical. D'accord, on arrive dans l'utérus. En fait, l'utérus, c'est ce petit triangle. À gauche, on a une trompe qui arrive au niveau de l'ovaire. C'est ici qu'il y a les ovules, les follicules ou les ovocytes. D'accord, si cette voie est bouchée, on dira que vous avez des trompes bouchées. D'accord? Voilà. Alors, Dr Joya viendra avec son ovule, déposer l'ovule ici au fond du vagin. Donc, le soir au coucher, madame, vous allez déposer votre ovule ici au fond du vagin. Lors des rapports sexuels, lorsque votre monsieur va trop loin en profondeur, il bute sur votre col. C'est à ce niveau que le docteur Joya va déposer son ovule, pas pour que l'ovule nettoie le vagin, là où vous faites les rapports, non. C'est pour que l'ovule, le liquide de l'ovule entre dans le canal cervical, arrive ici et trouve un fibrome, un myome, une endométrite, l'endométriose, parce que c'est ici leur siège. Et alors, l'ovule va aller là dans la trompe pour trouver le liquide qui traîne là, qu'on appelle hydrosalpince, va trouver les résidus qui sont là et les dégager. Lorsque l'ovule va les dégager, ces résidus vont tomber dans le vagin et couler par le vagin. Donc, il était important que je vous fasse cette démonstration pour que vous puissiez comprendre la différence entre cet ovule que j'ai là et les ovules qu'on vous donne souvent. Et s'il s'agit des astuces pour nettoyer le vagin, alors les ovules à base d'aloe vera, de beurre de karité, d'extrait de clou de girofle, c'est super bien, ça nettoie, ça contient des antiseptiques. Mais si c'est pour déboucher votre trompe, référez-vous à un technicien, un spécialiste de la matière. Alors, je m'assois et on continue notre vidéo. Voilà, de retour après ces explications, j'ai alors un conseil à vous donner. Vous savez, lorsque vous avez un problème de stérilité, il faut toujours comprendre qu'il s'agit là d'un problème spirituel. Parce que la volonté de Dieu, c'est d'être fécond et de se multiplier. Maintenant, si je vais plusieurs fois avec un homme, je ne tombe pas enceinte, je vais d'hôpital en hôpital, on me dit j'ai ci, j'ai ça. Alors, lorsque je vais rencontrer quelqu'un pour me faire soigner en médecine traditionnelle, je dois d'abord rechercher ce profil. C'est un conseil pour vous, madame. Cherchez un traitant qui va vous suivre. Cherchez quelqu'un qui va vous suivre. Cherchez Monsieur Joya parce que vous voulez que Monsieur Joya puisse vous suivre. D'accord? Ne cherchez pas Monsieur Joya juste pour acheter les remèdes et disparaître dans la nature. Non, c'est pas comme ça. Lorsque vous nous contactez pour un problème de procréation, vous posez des questions très simples. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Docteur, ça ne va pas. Ça fait des années, je ne tombe pas enceinte. Dès lors, il y a ce qu'on appelle la compassion. La compassion, on a pitié de vous. On dit, ok, vous avez quel âge, madame? Est-ce que vous voyez vos règles chaque mois? Avez-vous déjà accouché avant? Avez-vous déjà fait un avortement? Est-ce que vous saignez normalement? À quand date votre dernière date de règle? Quels sont les examens que vous avez eu à faire? Filmez-les, envoyez-les nous. On va regarder votre échographie. On va regarder votre radio des trompes. Si tout va bien, on va demander, et votre mari, a-t-il fait un spermogramme? Non, docteur, il ne l'a pas encore fait. Il a des enfants. Lui, c'est bien beau, mais il devrait le faire. Quel âge a-t-il? Revenons même à vous, madame. Vos trompes sont bouchées. Oui, docteur, on me l'a dit, j'ai fait des insufflations, des hydrotubations, ça n'a pas donné. Voilà pourquoi je me retourne vers vous. D'accord, madame, oui, vous faites bien de vous retourner vers nous. Vous voyez comment on soigne quelqu'un. D'accord, j'ai toujours du mal à voir cette dame qui dit, docteur, donne-moi une fois la posologie, le mot d'emploi, comme ça je vais plus te déranger. Non, non, dérange-moi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour qu'à chaque fois, vous puissiez m'interpeller. Docteur, j'ai fini de saigner. Qu'est-ce que je fais? Docteur, vous m'avez demandé de vous rappeler au 10e jour. C'est le 10e jour aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis, faites ci, faites ça, faites ça. Voilà. Lorsque j'ai discuté avec vous et que nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de choses,
et qu'il va falloir que je me mette au travail pour apprêter votre traitement, parce que c'est ça le principe chez nous, hein. En médecine traditionnelle, il est compliqué, difficile de fabriquer beaucoup de remèdes, les stocker et les vendre, les expédier comme ça, comme des bouts de pain. Non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Chaque patient a un profil spécial. Son âge, sa taille, son poids et même son esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'on commence à prêter votre traitement, vous, madame, je pense à la conversation qu'on a eue, la situation que vous traversez. Docteur, il m'a même chassé de chez lui. Docteur, il a même pris ma coépouse. Docteur, voilà. C'est-à-dire, on pense à cette dame, et quand on pense à cette dame, qu'est-ce qu'on fait? Au moment de faire ses remèdes, on pense à elle, on prie, on médite, on prie le bon Dieu, que le bon Dieu puisse mettre la main sur ce médicament afin que ça puisse soigner cette sœur qui n'est plus dans le mariage. Cette sœur qui est la raison de tout le monde. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train, par exemple, d'écraser l'ovule, on parle dans notre cœur. On dit, ouais, Seigneur, que cette dame, Aminata, que cet ovule, ça c'est l'ovule d'Aminata. D'accord? Ça c'est l'ovule d'Aminata que je suis en train d'écraser, puisse l'aider. Le remède pour se purger, lorsque je suis en train d'emballer dans le sachet, c'est pour Aminata. Donc mon esprit est connecté à l'esprit d'Aminata. Je prie pour elle, j'intercède pour elle, j'ai fait son médicament à elle. Lorsque j'ai fini avec Aminata et que je passe à Christelle, maintenant c'est le remède de Christelle, j'écrase le remède de Christelle, j'apprête, je prie Dieu par rapport à ce que Christelle a dit. Christelle me dit non, elle tombe enceinte, la grossesse ne reste pas. Donc c'est une autre prière. On prie cette fois-ci pour que ça reste. Voilà comment, à distance, lorsqu'on se réveille le matin, on met les deux genoux au sol. Après avoir prié pour nous, on prie Dieu pour qu'il bénisse le travail que nous faisons. En quoi faisant? En nous donnant la connaissance pour connaître les remèdes pour venir en aide aux gens. On prie Dieu pour que cette dame à qui on a envoyé le colis, que son colis arrive sans problème. On prie Dieu pour qu'elle reçoive son colis et qu'elle ait tout le temps nécessaire pour suivre son traitement, qu'elle n'ait pas un cas de deuil, d'empêchement ou bien de maladie. Nous prions Dieu même pour celles qui cherchent des solutions à venir vers nous essayer, et nous prions même Dieu pour qu'il fasse directement un miracle pour que les femmes puissent se guérir sans même venir prendre le traitement. Donc chaque fois que vous allez vous retrouver dans l'une de mes vidéos, il ne faut pas regarder peut-être mon jeune âge et voir qu'il y a déjà trop d'arnaqueurs dehors, non. Soyez concentrés, essayez aussi et vous ne serez pas déçus. Donc les ovules, c'est ça. Ces ovules, c'est déjà pour 3 personnes. On ne fait pas les ovules pour les garder, pour les vendre, non. Je les ai écrasés, c'est pour 3 personnes. Et je vais me mettre au travail pour emballer les remèdes de ces personnes. On peut voir. C'est déjà là. Et il y a d'autres un peu plus loin là-bas, à côté de l'ordinateur, qui ne sont pas encore étiquetés. Donc, mesdames et messieurs, il était important pour moi de vous faire savoir qu'en achetant les ovules que je vois un peu partout sur les réseaux sociaux, avec des très jolis emballages, bien emballés, alors vous êtes là en train d'acheter les ovules qui vont vous nettoyer votre vagin. Si vous voulez vous attaquer à ce gros fibrome, à ce myome, à cette trompe bouchée, pensez plutôt au genre d'ovule de M. Njoya qu'on ne met qu'une fois par mois à la fin des règles, l'autre mois à la fin des règles et l'autre mois à la fin des règles. 3 ovules c'est bon, donc pas plus, pas moins. On s'arrête et on voit ce que cet ovule a fait. Alors que d'autres ovules, c'est parfois tous les soirs, tous les 2 jours, ainsi de suite. Voilà. Une autre chose pour terminer, attention aux remèdes qui sont très bien emballés. Les remèdes de M. Njoya ne sont pas très bien emballés. Alors, parce qu'il n'a pas le temps pour aller chercher un sérigraphe pour faire tous ces étiquettes, tous ces beaux papiers là. Non, ce n'est pas ça le médicament. En fait, vous pouvez voir ça là. Si je vous expédie ceci, vous aurez tendance à avoir un joli médicament. C'est la même chose avec ça. C'est la même chose avec ça. Et c'est la même chose avec ça. Je peux vous envoyer ce sachet. D'accord? Ne regardez pas comme c'est emballé, comme ça, dit, ouais, c'est encore quoi ça? C'est ça qui me laisse à ce prix-là. Non. L'essentiel, c'est la poudre qui est à l'intérieur. C'est pas cette jolie bouteille, ce grand papier cartonné ou ce petit sachet. Donc, ne tombez plus dans le piège des images que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui vous vendent juste les emballages. Ce qui est à l'intérieur, là, ce n'est pas ça. Mesdames et messieurs,
il était important pour moi de faire encore cette vidéo pour éclairer votre lanterne. À bientôt.